J'aimerais ouvrir avec vous ce matin la parole de Dieu dans, vous allez trouver facilement le texte, dans la Genèse, au chapitre 1er et au verset 1er. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien sûr, Dieu était avant le commencement, mais la Bible s'ouvre avec le commencement de l'histoire humaine. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'oserais dire que c'est un extraordinaire commencement. Parce que la Genèse s'ouvre majestueusement avec la manifestation du Dieu créateur. Il m'est très difficile ce matin de vous parler de quelque chose qui me dépasse infiniment. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers, sans parler de notre système solaire. Donc, nous sommes là devant la manifestation d'un Dieu extraordinaire. Si nous prenions le temps de lire le premier chapitre de la Genèse, nous y verrions alors le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Nous verrions la création du soleil, qui est une étoile extraordinaire. Nous verrions la création de la lune, des étoiles. Et non seulement cela, mais Dieu qui est le vivant présente dans ce chapitre 1er de son livre une explosion magnifique de la vie. Explosion de la vie végétale, de la vie animale, pour arriver jusqu'au chef-d'œuvre de la création qui est l'homme. Réjouissez-vous ce matin, mes amis, vous êtes le chef-d'œuvre de la création. Oui, Dieu a fait l'homme à son image. Et quand on considère cette création, tout n'est que splendeur, tout n'est qu'harmonie, tout n'est que équilibre, tout est paix, une manifestation de Dieu. Alors j'ai fait un tout petit parcours dans la Bible à ce sujet et j'ai découvert qu'il y a quelques textes qui, faisant allusion à la création, parlent de la souveraineté, de la grandeur, de la domination de Dieu. Ésaïe 40, verset 12 et suivant, « Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. » Quand on est au bord d'un océan, on ne voit pas le bout. Et Dieu mesure les eaux dans le creux de sa main. Il a pris la dimension des cieux avec la paume. Ce sont des images, mais qui nous font penser à la grandeur de notre Dieu. Il a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Il a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Les îles sont pour lui comme une fine poussière qui s'envole. Et puis dans le livre de Job, chapitre 38, verset 16 et suivant, il peut se promener dans les profondeurs de l'abîme. Il embrasse du regard l'étendue de la terre. Il connaît le chemin qui conduit au séjour de la lumière. Vous savez où la lumière habite, vous? Ben, Dieu le sait. Il sait où les ténèbres ont leur demeure. Il les saisit à leurs limites et il connaît les sentiers de leur habitation. Il y a des textes magnifiques. Il ouvre un passage à la pluie. Elle ne tombe pas comme ça. C'est Dieu qui ouvre un passage à la pluie. Il trace la route de l'éclair et du tonnerre. Il connaît les lois du ciel. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici qui ont des problèmes de mathématiques. Moi, j'en avais parce que les mathématiques et moi, on n'était pas nés le même jour. Mais vous pouvez demander l'aide du Seigneur. Je crois qu'il s'y connaît un peu en mathématiques.
Il doit y avoir des lois dans l'univers extraordinaires. Et la parole de Dieu, la Bible me dit que Dieu connaît les lois du ciel. Il règle son pouvoir sur la terre. Il lance les éclairs qui lui disent « nous voici ». Il y a vraiment des choses qui nous échappent. Mais rien n'arrive comme ça. On peut penser que bon, il y a de l'orage, il y a l'éclair. Non, 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 Dieu contrôle toutes choses. Il appelle les éclairs et les éclairs lui disent « nous voici ». Vous comprenez bien le langage imagé. Il compte avec sagesse les nuages. Pourquoi faire? J'en sais rien, mais c'est un fait. Il compte avec sagesse les nuages. Il noue les liens des Pléiades. Il détache les cordages de l'Orion. Et ça, ce n'est qu'un aperçu. Et je lis encore dans Proverbes chapitre 30, verset 4, « Il recueille le vent dans ses mains. » Quand il y a un courant d'air dans votre maison, essayez d'attraper le courant d'air dans vos mains. Ne me demandez pas comment Dieu le fait, mais il recueille le vent dans ses mains, il serre les eaux dans son vêtement. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire avec ces textes de la parole de Dieu? Mais que notre Dieu est infiniment grand. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il est le seul sage. Il est omniscient. Et nous en avons un résumé en Jérémie chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Et comme si ça ne suffisait pas, l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Romains les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa domination se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Divinité, puissance éternelle, voilà ce qui caractérise notre Dieu. C'est beau, hein? Une belle prédication. On aurait aimé, vraiment, que l'histoire de la terre et de l'homme se poursuive dans une telle beauté et se poursuive dans une telle pureté. Mais hélas, on a lu Genèse chapitre 1er, verset 1er. On va lire le dernier verset de la Genèse. C'est au chapitre 50. C'est le verset 26. Genèse, chapitre 50, verset 26. Alors il y a eu l'histoire de beaucoup d'hommes, de femmes, et voilà comment se termine le premier livre de la Bible. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Avouez que la Genèse se termine par un tableau tragique, un tableau extrêmement triste, un cercueil en Égypte. Alors pourquoi un verset, le premier de la Bible, si magnifique, et puis le dernier verset du même livre de la Genèse, où on nous parle de mort et de cercueil? Eh bien, rapidement après la création de l'homme, il y a eu un drame qui s'appelle le péché. C'est-à-dire que l'être humain, au lieu de se maintenir dans une relation normale avec Dieu, une relation d'obéissance à sa parole, de vouloir accomplir la volonté de Dieu, l'être humain a prêté l'oreille et le cœur aux insinuations du diable. Et l'être humain s'est plongé lui-même dans la désobéissance. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez lire les chapitres qui s'enchaînent dans la Genèse. Au chapitre 4, ça ne tarde pas, il y a un crime. Caïn tue son frère Abel. Et puis on nous dit rapidement que la terre est pleine de violence.
que toute chair a corrompu sa voix sur la terre. On nous parle de l'orgueil de l'être humain. Alors oui, le chapitre 50 de la Genèse se termine par une mort et un cercueil. Ce sont les conséquences de la chute de l'être humain. Vous savez, il y a une loi qu'on découvre dans la Bible et qui se découvre dans l'histoire de l'humanité, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible le dit. D'ailleurs, Dieu avait prévenu Adam. Il lui avait dit dans le jardin d'Éden, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on a ce rappel-là dans la Bible, ne serait-ce que par la bouche du prophète Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'apôtre Paul, apôtre du Christ, a fait un triste résumé de la chute de l'humanité loin de Dieu. Il nous dit que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors je vais aller au-delà de la Genèse, et toute la grande première partie de la Bible qui s'appelle l'Ancien Testament n'est que le long chemin douloureux des nations et du peuple d'Israël. Et même la loi de Dieu, on pourrait résumer en disant les 10 commandements, même la loi de Dieu ne pouvait pas changer l'homme, parce que l'homme était incapable de vivre les commandements de Dieu sans faillir. Alors on offrait bien des animaux pour le pardon des péchés, mais la Bible dit que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas ôter les péchés. Alors c'est une merveilleuse histoire qui finit mal. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, tout est magnifique, et puis ça se termine dans un cercueil en Égypte. Bon, mais après l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Alors on va y aller ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, parce que c'est vraiment là le tout début de l'évangile, parce que l'évangéliste Jean prend les choses le plus loin possible. Vous allez voir, c'est une nouvelle Genèse. Jean chapitre 1er, verset 1er. Dieu ramène les choses bien plus loin même que le chapitre 1er de la Genèse. Jean chapitre 1er, verset 1er. Ça commence en tout cas comme la Genèse. Au commencement était la parole. Et on le découvre dans les versets suivants, vous me faites confiance, la parole dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ n'est pas une créature. Jésus-Christ est Dieu. Il est l'égal du Père. Il existe de toute éternité. Elle était au commencement avec Dieu. Il est question toujours de Jésus, la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, j'ai envie de dire que comme pour la Genèse, l'Évangile s'ouvre majestueusement, car il s'agit bien là d'une nouvelle Genèse. Vous l'avez compris, les versets qui viennent d'être lus nous montrent le rôle de Jésus dans la création de l'univers. Rien ne s'est fait sans lui, tout a été créé par lui et pour lui. Et comme dans la Genèse, mais cette fois dans le domaine moral et spirituel, il y a la manifestation de la vie et de la lumière. On va lire au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire à Jésus. Cette lumière
était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et on parcourt les pages de l'Évangile. Jésus est la lumière, Jésus est la vie. Et on découvre la grandeur, la toute-puissance, la sagesse, la science du Seigneur Jésus. J'ai oublié de vous dire en commencement, juste avant de vous lire le premier verset, que ce matin j'allais vous parler de Jésus. La grandeur de Jésus. Mais l'ange est venu dire à Marie, alors que l'enfant n'était même pas encore conçu dans son sein, l'ange est venu lui dire à propos de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et Dieu va lui donner le trône de David son père. Il régnera éternellement. Sa puissance. Mais j'aimerais que vous l'expérimentiez dans votre vie. Oh, la puissance de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Un jour, il y avait un auditoire, certainement plus grand que celui-là, mais peu importe le nombre. Et Jésus parlait, et il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de l'amour de Dieu. Il parlait des desseins de Dieu à l'égard de l'être humain. Et j'aime cette précision. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Moi, je crois cela. Je crois que la parole que je vous annonce est une parole de vie et une parole puissante. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jésus. Et j'aimerais vous dire que si vous avez la foi, peu importe la saleté qui est dans votre corps, peu importe la maladie, peu importe le handicap, la souffrance, vous allez me dire, mais ça fait tant d'années que je suis malade. Et alors, Jésus a guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. Les médecins ne peuvent rien. Et alors, Jésus a guéri une femme qui était malade depuis 12 ans et elle était condamnée par les médecins. Moi, je vous dis que ce matin, Jésus a le pouvoir de vous guérir. C'est l'évangile que nous prêchons. Jésus est tout puissant. Alors oui, sur les chemins de son pays, il a guéri toute maladie, toute infirmité de ceux qui avaient la foi en lui. Il a chassé les démons, il a ressuscité des morts. Et comme pour fortifier notre foi, juste avant de remonter au ciel, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous parlez de la sagesse et de la science de Jésus, mais à 12 ans dans le temple, il était au milieu des chefs religieux, des docteurs religieux de son temps, et ils étaient étonnés de ses questions et de ses réponses. Ils étaient étonnés de son intelligence. Quand il est venu dans son village où il avait grandi, on peut comprendre la réaction des gens. Ils l'ont connu comme, semble-t-il, le fils de Joseph et de Marie. Mais là, devenu grand, il enseigne dans la synagogue. Et les gens se disent, mais d'où lui vient cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, « Nous savons maintenant que tu sais toutes choses. » Les chefs religieux ont dit, « Mais comment est-ce qu'il connaît les Écritures? Lui qui n'a pas étudié, il était l'Écriture faite chair, il la connaissait. Hein. » Et j'aime ce texte de l'Épître aux Colossiens, c'est un des versets que j'aime le plus dans la Bible. Il est parlé de Jésus, le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je n'ai pas le temps de vous parler davantage de Jésus sur ce point-là. Pour ce matin, je pense en avoir dit assez. Alors, bien sûr, l'histoire des hommes, à ce moment-là, va se terminer bien mieux que dans la Genèse. Eh bien, on va regarder les Écritures. On a lu le premier verset de la Genèse et le dernier. Là, on a lu le premier verset de l'Évangile de Jean. On va lire vers la fin, chapitre 19. Chapitre 19. Verset 30.
Jésus est sur la croix, traité comme un maudit, couronné d'épines, des clous dans les mains et dans les pieds, le corps ruisselant de sang et qui dégouline le long de la croix, en proie à des souffrances horribles. Et on arrive vers la fin. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc Jésus meurt. Et au verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Ça recommence. L'évangile s'ouvre avec la majesté de Dieu. Et puis, comme dans la Genèse, voilà qu'on a la mort de Jésus, le sépulcre, mentionné 2 fois. Alors pourquoi cet évangile se termine par la mort et le sépulcre du Christ? À cause du péché, comme dans la Genèse. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Il en guérit 10. Un seul revient pour le remercier. Il chasse les démons. Les chefs religieux disent que c'est par Satan qu'il chasse les démons. Et au fur et à mesure que Jésus accomplit les œuvres magnifiques, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, l'opposition gronde, la jalousie, la haine, le rejet. Et ça va aller jusqu'à un procès bâclé, au terme duquel Jésus sera crucifié. Jésus a rencontré l'incrédulité, le mépris, l'impénitence, les moqueries, le rejet et enfin la croix. Une simple question qui vous concerne: que ferez-vous de Jésus? Que ferez-vous de Jésus? Alors j'ai envie de poser la question: mais Seigneur, est-ce que ça va se terminer comme dans la Genèse, avec la mort du Christ et le sépulcre? Mais non. Mais non. Parce que là, on a la revanche de Dieu. Et on va voir la victoire du Seigneur. Alors oui, je vais vous parler de Jésus et de Pâques. Et vous parler de mon Jésus comme étant le Jésus de la résurrection. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Mais voudriez-vous lire au chapitre 20, verset 1er, vous savez, les éditeurs de Bible ont mis des numéros de chapitres pour favoriser la lecture publique de la Bible, parce qu'on s'y retrouve mieux, bien sûr. Mais en fin de compte, dans le texte original, il n'y a pas de chapitre ni de verset. Le texte se suit. Alors, il n'y a pas d'interruption entre la mention du sépulcre et ce qui suit. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche de Pâques, Marie de Magdala
se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Alléluia! Parce que ça, on n'a pas ça dans la Genèse, et on l'a nulle part dans l'Ancien Testament, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Oui, dans ce verset-là, il y a 2 fois le mot sépulcre, mais pour mieux nous montrer à la fin du verset que Dieu n'en a rien à faire de ça, qu'il est plus fort que la mort, qu'il est plus fort que la tombe. La pierre a été roulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, Dieu a déployé sa force en son Fils bien-aimé, il l'a rendu à la vie, la pierre a été roulée par la puissance de Dieu, loin de l'entrée du sépulcre, et Jésus est sorti vivant, glorieux, le Christ ressuscité. C'est le merveilleux triomphe de la résurrection. Alors, je pourrais vous dire plein de choses sur la résurrection ce matin. Et on en serait encore ce soir sur ce thème-là, tellement c'est magnifique. Mais je voudrais simplement retenir un point, un seul point, et c'est cette vérité que je voudrais rappeler à votre cœur. Qu'est-ce qui a provoqué la mort de Jésus? Le péché. Mais cette mort a été vaincue par Jésus. C'est ce qui amène l'apôtre Paul à écrire dans Romains 5, 17, « Si par l'offense d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» C'est-à-dire, c'est un verset difficile, j'y comprends rien. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Je vais vous dire des choses simples, mais c'est le fondement de l'évangile. C'est la justice de Dieu. Bah, vous savez ce que c'est que la justice, quand même. C'est la justice de Dieu que de juger le péché dans le cœur de l'être humain. Parce que le péché est une offense à la sainteté de Dieu. Et je voudrais vous dire ce matin que cette justice n'est pas aveugle, elle n'est pas arbitraire, elle est la manifestation légitime de l'indignation de Dieu devant les outrages qui sont faits à sa sainteté. Alors, en quoi consiste la rédemption? Je vais enlever ce mot-là un peu théologique, mais qui est dans la Bible, pour vous parler de quelque chose de plus simple. En quoi consiste le salut de Dieu? C'est-à-dire le fait qu'il veut nous faire échapper au chemin de l'enfer et faire de nous des enfants de Dieu prêts pour le ciel. Écoutez-moi bien parce que c'est très simple, mais là il y a le fondement. Pour que nous puissions être sauvés, pour que vous puissiez être sauvés personnellement, il fallait que quelqu'un de parfaitement juste, d'un bout à l'autre de sa vie, quelqu'un qui n'ait jamais péché, ne meure pas pour ses fautes, mais puisse mourir à la place de tous les injustes. C'est-à-dire qu'il puisse en quelque sorte payer notre dette devant Dieu. Et c'est ainsi que l'Évangile nous présente Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, on est dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne sur notre terre, Dieu parlant de Jésus son Fils dit « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Quand l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile, peu de temps après la Pentecôte, à Jérusalem, devant une foule de gens, il a dit « Vous avez renié le saint et le juste. » Le juste. Étienne, juste avant de mourir, parce qu'il a été le premier martyr de l'Église,
Étienne a dit à propos des prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Pierre a écrit dans sa première lettre, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. L'apôtre Paul a écrit, celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il, Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Écoutez bien, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe sur la croix du milieu? Parce qu'il y a une croix de chaque côté avec un brigand. Qu'est-ce qui se passe sur la croix du milieu? Jésus, qui était Dieu dans le ciel, est devenu un homme. Il a vécu sans aucun péché tout au long de sa vie. Et il meurt sur la croix, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'était prévu dans le plan de Dieu, Jésus venait pour cela. Jésus donne sa vie. Alors pourquoi la couronne d'épines? Pourquoi les clous? Pourquoi la flagellation au niveau du dos? Pourquoi les crachats? Pourquoi la moquerie, les injures? Parce qu'à ce moment-là, il est en train de prendre les péchés du monde entier sur lui. On va vraiment raccourcir le cercle. Il est venu prendre ton péché, tes péchés. Et la Bible dit, je viens de le citer, il a été fait péché pour nous. Non pas pécheur, mais péché. C'est-à-dire que la somme des péchés de l'humanité est sur lui. Et la justice de Dieu tombe. Elle tombe sur le Fils de Dieu. Dieu donne son Fils. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. Dieu ne peut pas faire grâce comme ça. Il faut que la justice soit satisfaite. Et la justice, c'est que quelqu'un a pris ta place. Jésus a donné son Fils. Et tu peux aller au ciel, tu peux être guéri, tu peux être délivré de la puissance du diable en regardant à Jésus. Amen. Et en disant, Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils pour que j'aie la vie. Alors, on découvre, même avant la résurrection, une fripouille qui comprend tout. Ah mais, et qui comprend tout avec une dimension impressionnante. C'est l'un des deux brigands. De l'autre côté, son collègue, parce qu'ils ont du sang sur les mains, pas celui de la croix, mais ils ont tué des gens. L'autre ne trouve pas mieux, à quelques heures de mourir, alors qu'il est crucifié, d'insulter Jésus, de se moquer de Jésus. Et l'autre, de l'autre côté, dit, mais arrête. Écoutez bien ce qu'il dit. Pour nous, c'est justice. C'est-à-dire que dans la justice humaine, bah oui, le méfait est puni, on comprend tous ça. Pour nous, c'est justice. Mais celui-ci, et il se tourne vers Jésus, n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qu'il est en train de comprendre? Que celui qui meurt à côté de lui sur la croix, il est le juste. Et qu'il est là pour autre chose que ses propres péchés, il n'en a pas. Pour nous, c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et quand je vous ai dit qu'il comprend les choses et très loin, il les comprend tellement loin qu'il se dit, mais avec lui, ça ne peut pas s'arrêter là. L'histoire humaine, ça ne peut pas finir dans un sépulcre et dans un cercueil, comme dans la Genèse, ça c'est moi qui l'ajoute. Il est en train de sentir tout ce qu'est l'Évangile, tout ce qu'est la beauté de l'Évangile, tout ce qu'est la puissance de l'Évangile. Écoutez-le. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah oui, pour lui, c'est ce que croit le brigand.
Ça ne va pas s'arrêter avec un linceul, ça ne va pas s'arrêter avec un sépulcre. Il va revenir à la vie et il va régner. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors oui, le dimanche matin de Pâques, Marie arrive avec ses petits aromates. Elle a un évangile de mort. Elle a un christianisme 3 jours en retard. Enfin, 3 jours importants, parce qu'elle a un évangile de mort alors que Jésus est vivant. Ça va, mon frère? Oh. Ça va, ma soeur? Oh. Bon, ben alors écoute, tu repars, et puis tu essaies de revenir, vraiment, tu laisses les aromates de la mort de côté, puis tu essaies de revenir quand même avec un évangile vivant, parce que c'est Pâques, parce que ton Sauveur est vivant. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on est vraiment sûr de tout ça? Comment ce fondement du salut a été confirmé? Comment est-ce qu'il a été scellé pour toujours, mis en évidence par Dieu lui-même? Mais tout simplement parce que Jésus est ressuscité. Amen. Si vous suivez bien l'enchaînement de mon message, le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus n'a pas satisfait la justice divine, il reste dans la mort. On est bien d'accord. Il reste dans la mort. Mais le fait qu'il y a Pâques, le fait que la pierre a été roulée loin de l'entrée du sépulcre, le fait que Jésus est glorieusement ressuscité d'entre les morts, prouve que Jésus a satisfait la justice de Dieu. Il n'est pas resté dans la tombe, il n'est pas resté dans le sépulcre, il vit. Amen. D'ailleurs, il y a cette parole prophétique du Messie dans l'Ancien Testament, où s'adressant à Dieu, il dit « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître les sentiers de la vie. » Et j'aime ce texte de l'apôtre Paul qui écrira plus tard que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, écoutez bien, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Le Saint-Esprit a déployé sa puissance dans le Christ pour le ressusciter. C'est l'esprit de sainteté. C'est la preuve que Jésus a satisfait la justice de Dieu. Alors, je voudrais dire à mes frères et sœurs ce matin, voyez Jésus, mais ne le voyez pas dans la tombe, hein, il n'y est plus. Voyez-le avec les yeux de la foi, et les yeux de la foi nous permettent de voir Jésus couronné de gloire et d'honneur. J'ai quelques petites questions dans mon sac pour finir. Mon frère, ma sœur, vis-tu l'évangile de la justification par la foi? Est-ce que ton âme ce matin se repose sur le sacrifice expiatoire et substitutif de Jésus? Je ne fais pas dépendre ma forme de ce que je suis, de ce que je fais, mais de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait pour moi. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu goûtes à la paix qui découle de ta justification par la foi? L'apôtre Paul a écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. » Je vais vous dire quelque chose de grave. Mais ne pas saisir cette justification par la foi, c'est laisser Jésus dans le sépulcre. C'est aussi grave que ça. Parce que la preuve que tu es justifié, c'est qu'il est ressuscité. Amen. Et si tu es toujours en train de t'éplucher, de te condamner, d'être triste parce que je ne suis pas assez, parce que je ne fais pas assez, mais où est ta justification? Tu laisses Jésus dans le sépulcre. Vis Pâques. Et vivre Pâques, c'est de dire, il m'a justifié, il a pris mes péchés, tout est effacé. Et maintenant, je peux vivre comme un véritable enfant de Dieu. Alors j'ai relevé
On aura lu toute la Bible ce matin. J'aimerais finir avec l'Apocalypse. Ne je cherchais rien. Je vais vous citer les versets. Mais comment est-ce que Jésus se présente dans les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse? Jésus-Christ, le premier-né des morts, parce que nous ressusciterons. Hein. Alléluia. Alléluia. Jésus qui dit, toujours dans le premier chapitre de l'Apocalypse, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Et enfin, Apocalypse chapitre 2, verset 8, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » L'histoire des enfants de Dieu, la nôtre, ne se termine pas avec un linceul et un sépulcre, mais avec le Christ de Pâques, un Christ vivant qui a dit « Je vis et vous vivrez aussi ». Alors oui, peut-être que notre corps ira dans la tombe un jour, mais c'est provisoire ça. C'est un passage intermédiaire. Mais quand Jésus va revenir, il va nous rendre à la vie et nous serons avec lui dans le ciel pour l'éternité. Si vous ne parvenez pas à vous réjouir aujourd'hui, je ne peux pas mieux. J'ai fait de mon mieux en vous citant l'Écriture, mais réjouissons-nous dans le Christ vivant.